Écoute bien, ce que tu vas lire peut changer ta manière de voir ta vie. Jésus n'est pas venu simplement prêcher ni seulement inspirer les foules. Il est venu avec une mission claire, précise, profonde, libérer les captifs. Mais voici ce qui bouleverse tout. Les captifs ne sont pas seulement ceux que l'on voit. La vraie captivité n'est pas toujours visible. Elle est intérieure, silencieuse, parfois même acceptée comme normale. Alors, qui sont les captifs? Ce sont ceux qui promettent de changer, mais retombent encore et encore dans les mêmes schémas. Ceux qui prennent des décisions sincères, mais qui, quelques jours plus tard, se retrouvent au même point. Ceux qui veulent dire la vérité, mais finissent par mentir. Ceux qui veulent garder le contrôle, mais explosent dans la colère. Ceux qui savent qu'ils font du mal, qui regrettent même, mais qui continuent malgré eux. Ils veulent avancer, mais quelque chose en eux les ramène en arrière. Ils ne sont pas ignorants, ils sont liés. Ce sont aussi des hommes et des femmes parfaitement intégrés dans la société. Ils travaillent, sourient, parlent normalement, donnent même l'impression d'avoir le contrôle. Mais à l'intérieur, c'est une autre réalité. Une lutte constante, invisible, une pression intérieure, une forme de dépendance que personne ne voit. Ils paraissent libres extérieurement, mais intérieurement, ils sont retenus, comme attachés à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Les captifs sont aussi ceux qui vivent enfermés dans leur propre âme. La peur devient une barrière qui empêche d'avancer. Le besoin d'être accepté devient une dépendance qui influence chaque décision. Les blessures du passé deviennent des chaînes qui conditionnent le présent. Les pensées négatives deviennent une voix constante qui limite, accuse et enferme. Ce ne sont pas des prisons visibles, mais elles sont réelles, puissantes et parfois plus fortes que des murs physiques. Et il y a une réalité encore plus troublante lorsqu'un cœur reste longtemps sous l'influence du péché. Il peut descendre beaucoup plus bas qu'il ne l'aurait imaginé. Certains en viennent à commettre des actes graves, des violences, des comportements destructeurs, voire des abominations. Cela ne rend pas ces actes acceptables ni excusables, mais cela révèle une vérité profonde. Un être humain peut être tellement lié intérieurement qu'il perd progressivement le contrôle de lui-même. Le problème n'est pas seulement ce qu'il fait, mais ce qui le domine. Ils paraissent libres, mais ils ne le sont pas. Ils prennent des décisions, mais ne contrôlent pas réellement leurs actions. Ils avancent dans la vie, mais quelque chose en eux les freine constamment. Comme il est écrit, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Et l'apôtre Paul décrit parfaitement cette lutte intérieure que beaucoup vivent dans silence. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». C'est la description exacte d'un homme captif. Enfin, les captifs sont aussi ceux qui vivent séparés de Dieu, souvent sans même en avoir conscience. Ils peuvent réussir, construire, avancer, mais ressentent un vide qu'ils ne comprennent pas. Une absence de paix, une instabilité intérieure, une quête constante sans satisfaction réelle. Ils cherchent, mais ne trouvent pas. Ils avancent, mais sans direction profonde. Et c'est précisément pour eux que Jésus est venu. Non pas simplement pour améliorer la vie extérieure, mais pour transformer l'intérieur. Non pas pour masquer le problème, mais pour le détruire à la racine. Non pas pour juger en premier, mais pour libérer, restaurer et redonner la vie. Il a déclaré lui-même, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors la vraie question n'est plus seulement de savoir qui sont les captifs. La vraie question est celle-ci. Est-ce que toi, tu es vraiment libre ?